Si tu as trippé sur Mytho-Réalité, eh bien c'est de retour en format livre et on vous offre 50 nouvelles légendes urbaines. Pour commander le livre, va sur luduc.ca. Sinon, il y a toujours le Patreon si jamais tu souhaites nous encourager et avoir accès à du contenu. Sur ce, bonne écoute. Là, je vais te le dire, Lulune, t'es ma première invitée animée. Non, c'est pas vrai. Il y a eu Bowser, Tifa Art. Mais là, t'es une vraie personnage animé qui n'est pas géré par un AI, parce que là, on va le dire aux gens, c'est pas du AI. C'est pas une autre entrevue de Luduc qui fait un bad trip avec ChatGPT. Non, on a vraiment une vraie entité avec nous autres. On a Lulune TV avec nous autres. Allô? Allô, comment ça va? Ça va bien. Hey, j'ai l'impression d'être dans Space Jam, c'est malade. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'était quasiment comme le monsieur dans Roger Rabbit là, qui interagissait avec les cartoons. Bob Hoskins, celui qui est mort aujourd'hui. Pas à cause des cartoons, là, mais... Il est mort aujourd'hui? Il me semble que ça fait longtemps qu'il est mort. Bon, non, mais il est mort depuis un méchant bout, là. Oh my God. Il est mort depuis un bout. Aujourd'hui? Non. ça part mal un podcast, ça. Bonjour tout le monde, bienvenue à Discuss Things! Et aujourd'hui, je suis avec la seule et l'unique Lulune TV. Lulune TV, t'es une VTubeuse, toi? Ben oui, Gadon, comment t'as fait pour deviner ça? C'est pas l'intuition peut-être, j'en ai aucune idée. Non mais, pour une personne qui est aucunement au courant de ce qu'est le VTubing, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça, là? Mais admettons, là, moi j'ai mon arrière-grand-père qui sort de sa tombe pis qui fait comme « Hey, bonhomme, qui me parle, qu'est-ce que c'est ça? » Eh mon Dieu, ben il faudrait aussi expliquer c'est quoi du streaming. J'avoue que là, il y aurait pas mal de layers à expliquer rendu là. Mais mettons, tu as déjà expliqué préalablement c'est quoi du streaming. Moi, je vais arriver puis je vais dire, ben au lieu d'utiliser ma cam, ben je mets un cartoon à la place. Fait que c'est exactement la même chose. Bon, au lieu que tu vois ma vraie face, ben tu vois un cartoon à la place. Ou un avatar. Une représentation... Hey, mais il buggerait Avatar en partant. Là, OK, je pense que j'ai monté la base beaucoup trop haute là, avec l'arrière-grand-parent. C'est comme si, mettons, genre, tu sais, il meurt dans les années 30 pendant je sais pas moi, entre la première et la deuxième guerre mondiale, puis à un moment donné, genre, il renaît comme dans Back to the Future 2, là, puis là, il est rendu dans le futur, là. Ah non, mais c'est Captain America, ton grand-père. Il était congelé, puis là, il était décongelé aujourd'hui, puis là, il comprend rien. Ouais, exactement, c'est en plein ça. Captain Québec, en fait. Hey, Captain Québec. J'aimerais ça que mon arrière-grand-père soit Captain Québec. Ben, ça a déjà existé, un Captain Québec, en passant. Ça a déjà existé? Oui, il y a une BD dans les années 70, je pense, qui s'appelle Captain Québec. Ah, OK! Moi, je pensais que tu me parlais dans la vraie vie. Là, j'étais comme en mode... Là, où est-ce qu'elle va, mon argent d'impôt? Là, je veux le savoir, là. Non, mais je veux... si on revient directement à notre sujet du VTubing, fait que là, dans le fond, c'est un programme qui va créer un avatar sur ta caméra pour pouvoir créer des mouvements sur celui-ci, parce que lorsque tu fais des mouvements, l'avatar va faire les mêmes et tout. Ça a bien l'air fucked up. Check ça, t'as tes mains qui bougent et tout. Wow. Ouais, je vais essayer de pas trop faire des fingers, là. Mais en fait, tu as deux sortes d'avatars. Non, c'est pas vrai. Tu peux en avoir trois. Tu as ceux qui sont 3D, que, comme le mien, il a été fait avec Unity, puis l'autre truc qui ne me revient pas. Fait que bon, ça commence mal par une entrevue. Je me souviens plus des programmes. Mais des programmes de modélisation 3D. Fait que le mien a été fait avec ça. Puis ensuite, j'utilise ce fichier-là. Puis j'utilise un autre programme que lui, avec ma cam, puis mon téléphone, ben il détecte les mouvements de mon visage. Puis j'ai même une autre caméra autour de mon cou qui s'appelle un Leap Motion, puis lui, il détecte mes mains. Fait que j'ai 3 caméras présentement. J'ai ma webcam pour le corps, j'ai mon iPhone pour le visage, puis j'ai le Leap Motion pour les mains. Fait que My God. ça, c'est le 3D. Puis là, tu as aussi ceux qui sont plus populaires, puis que les VTubers plus populaires utilisent, c'est le 2D.
Puis là, ça, c'est un programme qui s'appelle Live 2D. Ça, c'est comme un cartoon, un vrai dessin animé, où ce que tu vas avoir toutes les couches des différentes parties du corps qui sont toutes sur des couches différentes, puis qui sont animées ensemble avec un programme qui s'appelle Live 2D. Puis là, ensuite, ils utilisent un autre programme qui s'appelle VTube Studio. Puis là, c'est le même principe avec la caméra. Ils vont détecter les mouvements, puis ils vont faire bouger le personnage. Puis la troisième façon, c'est un PNG Tuber. Puis lui, c'est minimum, c'est 2 images, une avec la bouche fermée, une avec la bouche ouverte. Puis à chaque fois que tu parles, fait qu'au son de la voix, ça va activer le OK, c'est un petit peu PNG. comme le mécanisme de Discord, lorsque tu C'est ça, parles. ben c'est exactement ça que le minimum que tu peux utiliser, tu utilises le Discord un Reactive. effet roll-up pour un bouton, mettons. C'est carrément ça. C'est Là, ça. je parle en termes de web designer, mais les gens, si vous ne comprenez pas, manger un char. Mais bref, c'est carrément ça. Mais ouais, Oui, okay, mais on ça, donne c'est une bonne vraiment idée. la base. Là. Ok. Ça, c'est vraiment la base du. Mais tu peux être plus complexe, tu peux ajouter des expressions faciales sur ton PNG Tuber. Mais à la base, c'est 2 images. Fait que n'importe qui peut faire ça. Là. C'est pas. C'est pas inaccessible. Là. OK. Est-ce qu'on sait qui a été le premier VTuber ever? Officiellement appelée VTuber, c'est Kizuna Ai. C'est elle qui a parti le terme VTuber parce que c'est une virtual YouTuber au Japon. Mm-hmm. C'est elle qui a parti de ce terme-là. Je suis pas mal sûre que comme il y avait Hatsune Miku, mais elle, c'est pas vraiment un VTuber. Elle, c'est vraiment un programme, Ouais, c'est un programme AI contrôlé. qui chantait la chanson. Puis Faire la distinction entre les deux. Un VTuber, c'est il y a vraiment quelqu'un. Ben, oui. c'est ça, c'est un programme. Là. Hatsune Miku, c'est un programme, tandis qu'un VTuber, c'est vraiment une personne que ses mouvements sont détectés par des caméras ou des senseurs, peu importe, qui le fait bouger. Mm-hmm. Puis, tu sais, quand tu penses au jour nul de François Pérusse, ouais, le jour c'est nul, techniquement oui, ça aussi. Là. C'est un VTuber. Là. Hey, c'est Puis, vrai. Est-ce que ça veut dire que Macaroni tout garni... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça que je pensais. Oh my god! Macaroni tout garni qui, je l'ai appris grâce à une capsule qui provient d'un créateur de contenu qui s'appelle Maxime Lemieux, qui avait mentionné que le modèle 3D de Macaroni tout garni provient d'un casino. Je me rappelle plus c'était à quel endroit, mais c'était genre une mascotte de casino qui a été revendue. Ouf. Et c'est Télé-Québec qui l'ont réutilisé pour une émission pour enfants. Fait que c'est vraiment intense, là. C'est malade, là. Écoute. Mais est-ce que ça veut dire que, parce que là tu mentionnais tantôt que ton avatar a été programmé, est-ce que ça veut dire que ton avatar a déjà servi auparavant ou bien tu l'as créé de toutes pièces? Ben, il a été créé de toutes pièces, mais pas par moi. OK. C'est un long processus. Mon avatar, il a pris quasiment 8-9 mois à concevoir. Il a fallu d'abord que je trouve... Ouais, ben, le temps que je me décide que c'était vraiment ça que je voulais faire, il a fallu que je me trouve un artiste pour faire la feuille de référence, mon personnage de face, de côté, de dos, pour avoir vraiment le contour. Vu que c'est un 3D, tu peux pas juste avoir une image de face, il faut que tu aies tout le tour. Mm-hmm. Puis là, une fois que j'ai trouvé ça, l'artiste qui me fait ça, c'est également elle qui était responsable du design de mon personnage. Mm-hmm. Fait qu'elle est considérée comme ma maman dans les termes de VTuber, celui qui concevoit le personnage celui 2D. Qui t'a allaité. Non. C'est ça. Du bon lait. Oh my God, ok, ouais. Puis là, ensuite, après que le concept de mon personnage a été fait, là, il a fallu que je me trouve un modélisateur 3D. Puis cette personne-là a pris le premier dessin du premier artiste, puis a modélisé ça dans le programme pour le rendre en 3D, puis le programmer, puis faire en sorte qu'il bouge, puis... Parce que je vois la gravité directement des cheveux, c'est un maigre-dos détail. Là. Moi, je me rappelle, tu sais, j'étais un gros fan de Behind the Scene et je sais que c'était quoi? C'était pour le premier film de Final Fantasy. Oh my God, avec tes... Tu viens-tu juste de faire des yeux en ce moment? Je viens de le voir. Ça m'a carrément fait perdre ma question. Elle a fait... Oh my God, elle vient de le refaire, là.
Hey, là, moi, je m'attendais pas à autant rusher à interviewer une VTubeuse, là. Oh my god, c'est parfait. Non, mais je me rappelle que dans Final Fantasy, c'était quoi? C'était The Spirit Within. Exactement. Il avait mentionné dans les behind the scenes que il y avait une équipe complète pour faire les cheveux par cheveux. C'est sûr et certain que toi, c'est pas aussi intense, mais regarde, on voit la fluidité des cheveux, c'est épouvantable, là. Est-ce que ça demande comme un extra pour avoir ce bonus-là de gravité de cheveux? Je pense, tu sais, moi, je suis pas très connaisseuse, mais j'ai quand même vu un peu le processus, comment ça se passait. Puis c'est une question, ils appellent ça des bonds. Fait que lorsque y a du mouvement, comme dans mes doigts, ben, j'ai des os, là. Je sais pas c'est quoi le terme, là. Je suis pas très bonne là-dedans, là, mais comme à chaque fois que mon doigt est plie, ben, t'as différents os ou bonds qui plient selon le mouvement que je fais. Fait que d'après moi, j'en ai aussi dans mes cheveux. Puis je pense ici qu'il y a peut-être un effet de vent quand je bouge. Fait que je pense que c'est tout dans le programme, que ce soit Unity ou... je pense que c'est Unity qui s'occupe de ça, de placer les os dans le squelette de mon avatar, puis de faire en sorte que si je bouge, ben il y a un effet de vent. J'imagine qu'il doit être comme utilisé pour les cheveux, qui fait en sorte que quand je bouge, ben ça donne un effet comme ça à mes cheveux. Là. Que c'est pas comme... Ouais. C'est pas comme si je faisais bouger mes cheveux que ça ferait comme des mains. C'est vraiment une animation propre aux cheveux que ça fait ça. Là. Okay. Mais encore là, peut-être je l'explique mal, mais de ce que j'ai compris pendant le processus que mon avatar se faisait construire, c'est ça que j'ai compris. Ouais, c'est malade. Parce qu'il moi, j'en ai pas de bombe dans les cheveux. Check ça bouge pas. Ouais. Moi, c'est... Ben, il faudrait que tu parles avec un modélisateur 3D. Il va peut-être te faire des cheveux. Oh my god, ok, ben c'était juste ça qu'il fallait dans ma vie. C'était carrément juste ça. Ok, ben c'est bon. Hey, là, je sais pas pourquoi, mais souvent, parce que je sais à quel point l'Internet, des fois, peut aller dans tous les sens. Puis, je veux parler un peu de la fanbase au niveau des VTubers. Comment tu pourrais qualifier la communauté? Est-ce que... Là, je me doute qu'ils sont au courant que tu es une vraie personne à l'arrière. Ils consomment la créature qui est devant leur écran. Là, je dis consommer, mais tu comprends le terme. Là. C'est comme si, mettons, ils regardaient un dessin animé qui est en train de jouer à un jeu vidéo, à leur jeu vidéo préféré, puis il y a une interaction. Est-ce que ça se limite à ça, ou bien la communauté des VTubers va beaucoup plus loin? Moi, ça se limite à ça parce que c'est mon choix que j'ai fait. Mais là, il faut faire aussi une différence entre les VTubers indépendants puis ceux qui font partie des agences. Ceux qui font partie des agences... c'est de VTubers, oui. Ça oui! Oh my god! OK, on embarque là-dedans! Let's go! Mais ça, c'est vraiment du côté comme japonais puis aussi américain, là, où c'est vraiment des grosses machines bien huilées, mais qui s'apparentent aux agences de idoles, comme il y a dans les pays asiatiques où c'est très... comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de règlements, puis ils n'ont pas le droit de partager leur vie privée. Surtout les VTubers, c'est très important de garder qu'il ne faut pas briser. C'est pas dans ces pays-là, justement, où il y avait comme comme quoi qui n'ont pas le droit d'enfanter, ou bien que... Tu sais qu'il y a une surpopulation, donc il y a des règles très strictes par rapport aux fréquentations, au mariage, le nombre de gars, de filles, etc. Est-ce que le VTubing va entrer en jeu là-dedans pour pouvoir peut-être combler ce vide-là? Excuse-moi, je m'attendais pas à aller dans une question hyper philosophique non plus, là, mais... tu sais, je pense que si une VTuber, mettons, japonaise, qui fait partie d'une agence, que son identité est comme dévoilée, je pense que sa carrière... Ça dépend de la réaction des fans aussi, mais les fans peuvent être assez sauvages, même pour ceux qui sont pas VTubers, juste des idoles. S'ils apprennent... je pense qu'il y a des idoles coréens où ils se sont juste fait pogner avec la drogue, puis c'était fini. Là, ils se sont fait canceller, puis tout ça. Je pense c'est probablement la même chose pour les VTubers aussi. Puis les VTubers, s'ils doivent arrêter leur carrière, ils appellent ça une graduation. Ils sont obligés de graduer. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, à ce que j'ai cru comprendre, c'est que souvent, ils vont devenir indépendants. Ils perdent
ils perdent les droits sur leur modèle, puis sont obligés de se bâtir une nouvelle identité complètement différente. Mais les vrais fans sont un peu au courant de OK, ça, c'est anciennement tel VTuber. Maintenant, elle est rendue qu'elle a ce nom-là, puis qu'elle est avec cette autre agence-là où elle est rendue indépendante. Là. OK, ils sont crinqués à ce point-là, à savoir, OK, cette personne-là. Mais comment qu'ils. OK, ben, j'imagine que tu le sais pas, mais ils vont genre reconnaître. Ils vont soit savoir l'information, reconnaître la voix, voilà, puis ils vont faire comme, OK, cette personne-là, il y a tel background, on n'y va plus. Fait que automatiquement, même si cette personne-là, elle a gradué, ben, c'est pas nécessairement qu'elle va eu un renouveau. Il y a quand même un bagage qui va la suivre, là. C'est ça. Puis leur modèle, quand tu fais partie d'une agence, ça leur appartient pas. Fait que leur personnalité, c'est pas la leur. Ça appartient à leur agence. C'est eux qui ont les droits dessus. Donc, si tu perds ça, ben il faut que tu recommences à zéro, là. Malheureusement. Là. Ouais, non, j'avoue que ça, c'est quand même assez spécial. Puis, tu parlais justement du côté de narcotique principalement. Je pense que c'était pour un des acteurs de Squid Game dans saison 2 justement. Qui avait justement été, que son visage avait été flouté de certains médias asiatiques parce que il avait été accusé, je pense, de possession de drogue. Puis, ce qui faisait en sorte il était même pas en Corée aussi, apparemment, quand c'est arrivé. En plus, bon, ça donne une bonne idée là, à quel point c'est sévère là-bas. Là. C'est épouvantable. Là. OK. Mais, OK. Fait que là, on a des avatars, on a des agences d'avatars, on a la communauté avatarienne, je l'appelle de même, on va dire. Est-ce qu'il y a possibilité de rouler sa bosse au Québec en tant que VTuber ou bien c'est comme un streamer normal, c'est-à-dire que ça peut Moi, je dirais que c'est comme un streamer normal. Okay. Pour de vrai, là, on n'a pas d'agence ici. Puis peut-être que ça aiderait, mais je pense pas que ça fonctionnerait exactement pareil comme ça fonctionne dans les pays asiatiques. Là. On n'a pas la même culture. Mais tu sais, si jamais on a une agence qui, justement, qui pousse. Parce que ce qu'il faudrait, là, c'est que ça serait vraiment le package idole. Il faudrait que ça soit un VTuber qui chante, qui danse, comme ils font justement dans les plus grosses boîtes. Ils font des spectacles complètement, là, puis tu peux acheter des billets, puis y assister, puis tu vois un avatar idol québécois qui chante puis qui danse, ça serait malade, là. Il arrive à Star Academy, puis... moi, je serais au premier rangé, moi, là. Je serais super content. Tu sais, moi, je chante comme une casserole, fait que c'est sûr que ça sera pas moi, là. Oh my god, que j'aime ça, imaginez ça. Mais si admettons, admettons dans un monde parallèle où les agences arrivent au Québec, je pense que ça donnerait carrément la même chose que comme ça l'a fait dans les années 2010 pour les youtubeurs québécois. Moi, je me rappelle, c'était très serré au niveau des collaborations. Il fallait vraiment tout le temps faire des placements de produits, tout le temps des vidéos de placement de produits. C'était rendu que tu n'étais plus une personne qui avait ses propres choix, tu avais des contraintes constamment. Moi, je pense que pour un VTuber, puis un créateur de contenu en général, on a il y aurait aussi ce genre de pacte avec le diable qu'il faudrait faire. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut absolument se dire « Ah, moi, je veux gagner, je veux vivre de mon art, mais je veux faire mes propres affaires. » Pas nécessairement. Il y a quand même un faible pourcentage qui réussit à faire ça. Puis, tu sais, je dis faible pourcentage, c'est peut-être 1 ou 2%. Puis même encore là, je suis très généreux sur le 1 et 2% là, qui sont capables de vivre complètement de la création de contenu. Fait que... Ouais, ça sera pas demain que ça va arriver. Là. Je penserais pas, là, à moi, de vraiment un miracle. Mais écoute, si jamais ça arrive, moi, comme j'ai dit, puis qu'une idole québécoise qui sort de l'ombre, puis qu'elle est parlée dans les médias traditionnels, puis tout ça, moi, je serais super contente, puis je serais aux premières lignes probablement dans les conventions pour aller encourager ça. Mais il faudrait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de préjugés aussi envers les VTubers. Comme quoi, par exemple? Je pense que c'est souvent associé avec ce qu'on dit en bon français, le cringe. OK.
Puis il y en a qui sont comme allergiques à ça. Puis tout ce qui est aussi culture japonaise aussi, il y a un stigma encore moins épais que là, 10 ou 20 ans, mais je pense qu'il est encore là. Tu sais, la culture des weebs. Ah, ça, c'est un jeu vidéo-là, je veux rien savoir parce que c'est un jeu de weeb. Ah, ça, c'est des VTubers, c'est un des weebs qui regardent ça ou des gens qui sont dégénérés ou je sais pas trop quoi. Fait qu'il y a encore des préjugés par rapport à ça, alors que, tu sais, je me considère pas plus différente qu'une streamer avec sa vraie cam qui joue à des jeux vidéo parce que je fais exactement la même affaire. Je fais peut-être des jokes ambigus des fois, mais tu sais... Des fois, toi tu fais ça, toi! Mais tu sais, je le fais pour amuser mon chat, je le fais comme pour faire rire. Mais tu sais, je peux être avec ma cam puis faire la même chose, puis Puis en fait, je le fais aussi parce que ça me dérange pas des fois d'allumer ma cam puis de montrer mon vrai visage. Moi, je suis un peu une anomalie dans le VTubing parce que je peux faire les deux puis ça me dérange pas. Ouais. Puis, parce qu'il y en a des fois qui vont simplement être un avatar parce qu'ils ne veulent pas apparaître devant la caméra. Il y a... C'est-tu considéré comme étant un introvertisme qui veut s'exprimer malgré tout? Ou ben c'est juste comme on veut garder une vie secrète tout simplement? C'est chacun a leur propre raison, je te dirais. Moi, c'est vraiment on va pas mettre les œufs dans le même panier, en effet. C'est ça. Ouais. Moi, je le traite un peu comme un cosplay. Je me mets dans la peau d'un personnage de dessin animé japonais parce que je trippe là-dessus. Puis aussi, je joue à des jeux qui sont des RPG japonais, fait que je trouve que ça fit avec le branding. Ouais. Mais j'en ai d'autres que... j'en ai beaucoup de la communauté LGBTQ qui sont comme trans, puis ça leur permet d'être dans la peau du genre dans lequel ils se sentent plus à l'aise. Fait que c'est leur façon de justement de bien vivre, d'être à l'aise en ligne, d'être justement perçus dans le bon genre qu'ils veulent être. Là, peut-être je m'exprime mal, là, je m'excuse, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Puis il y en a d'autres qui le font parce que peut-être à un certain moment où ce qu'ils streamaient avec leur cam, ils recevaient des commentaires. Puis là, ça leur tente plus de recevoir ces genres de commentaires-là. Ouais, ça donne une méchante claque sur l'estime personnelle en plus. Là. Oui, c'est ça. Puis il y en a d'autres que c'est peut-être parce qu'ils font un contenu plus adulte, puis à cause de leur travail, ils veulent avoir une dissociation entre les deux. Fait que ça leur garde une vie privée. Fait qu'ils peuvent streamer, faire le contenu qu'ils veulent sans que ça ait une incidence sur leur vie personnelle aussi. Là. Ouais. Fait que toutes les personnes ont une raison différente de le faire. Ouais, ben je me rappelle que j'ai une amie, que je nommerai pas, bien entendu, parce qu'elle veut garder l'anonymat, qui m'avait raconté qu'elle, de son côté, elle faisait du VTubing, mais que elle ne voulait pas le mentionner à ses proches, justement pour ne pas être jugée. Puis, tu sais, je respecte totalement ça. Je pense que on a la liberté de faire ce que l'on veut, de nos passe-temps, de notre création de contenu. Ça, il n'y a aucun problème. Puis à la maison, vous faites ce que vous voulez, honnêtement. Tant que c'est légal, bien entendu. Fait que, tu sais, je pense que, là-dessus, c'est une sorte de... on peut dire que le VTubing, des fois, ça peut être une sorte d'échappatoire au niveau créatif pour... pour aller extérioriser quelque chose qu'on veut être, mais qu'on ne peut pas être dans la vraie vie, peut-être. Est-ce que j'exprime bien? Oui, je suis totalement d'accord. Puis aussi, je vais t'avouer, quand j'ai mon avatar, des fois, je suis comme plus expressive. Okay. Comme je vais faire plus des visages, tandis que quand j'ai ma cam, puis là, je suis consciente qu'on voit ma face, puis que, tu sais, des fois, je peux faire des grimaces, puis que ça m'avantage pas. Fait que j'ai plus tendance à comme me surveiller par rapport à mon apparence. Puis aussi... Tu sais, je suis pas obligée de faire mes cheveux. Je peux avoir l'air d'une patate, puis personne ne le sait. Tu sais, je suis... Ah, ça, c'est le fun. Ça, c'est... Oui. Hey, c'est une heure d'économiser, là. Exactement. Parce que, tu sais, j'ai streamé 3 ans avec ma cam, puis à chaque fois, j'avais une heure où je faisais mes cheveux, je les aplatissais, puis que je me mettais un petit peu de maquillage. Fait que, tu sais, ça prenait du temps, là, avant chaque stream, là, puis je streamais 4 soirs par semaine. Fait que, tu sais, ça... Maintenant que j'ai plus besoin de faire ça, c'est merveilleux. Oh oui. Je peux-tu parler justement de ta famille? Parce que tu sais, t'as des enfants, j'imagine? Oui, j'ai une fille. OK. Comment ta fille réagit au fait que maman est une VTuber? Je te dirais, ma fille, tout ce que moi j'aime, elle aime pas. Ah oui! Fait qu'elle te pète la gueule à Call of Duty? Non, mais dans le sens...
Oh my god! Ok, là, je m'amuse à aller dans les gros extrêmes là, de tout ce que t'aimes pas. Fait que, elle aime le nazisme. Non, j'ai rien contre le DT en passant, là. Hein? J'ai rien contre. Si vous aimez ça, let's go. Mais dans le sens que, tu sais, vu que je fais aussi des conventions, puis dans le temps, ce qui était plus jeune, bambin, je devais la porter avec moi, puis elle aime pas ça. Elle aime pas ça aller en convention. Ben, c'est pas vrai. Elle aime ça, mais... c'est pas... Les trucs de dessins animés japonais, elle trippe pas. Là. Elle aime d'autres genres de médias qui est plus à ses goûts à elle. Mais ce que moi, j'aime particulièrement, elle va pas aimer ça. Fait qu'elle va faire la gueule. Ou même juste des... comme le No Reset, par exemple, là, qui est une genre de célébration du speedrunning. Yes. Ouais, ça, il y a un événement de streaming où il y a des défis de speedrun, etc. Exact. Mais je l'ai déjà amené à ça. Puis elle s'est pogné le bacon tout le long, puis elle aimait pas ça, puis elle avait hâte de partir. Fait que, tu sais, n'importe quel enfant qui irait dans une place qui a plein d'arcades, que, tu sais, c'est l'ambiance, c'est le fun, puis, tu sais, c'est ludique. Ouais. N'importe qui triperait, mais elle, non. OK. Je sais pas si c'est comme, tout ce que mes parents aiment, moi, j'aimerais pas ça. Ou c'est vraiment comme, OK, c'est vraiment pas dans ses goûts à elle. Elle aime la décoration, elle aime un esthétique particulier. Fait que, tu sais, elle est pas mal à l'opposé de moi par rapport à ça. Okay. Parce que moi, à son âge, tout ce qui est dessin animé puis culture geek, je capotais, là. Ouais. Je pense que c'est un clash carrément de génération. Ben, quoi qu'en même temps, la génération d'aujourd'hui a quand même son côté geek également. Je pense que c'est vraiment la personnalité rendue là. Boy. Hey, Lulune, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Puis ça fait déjà un bon 25 minutes qu'on jase ensemble. Ça passe extrêmement vite. Je veux te poser une dernière question. Puis c'est la plus folle d'entre toutes. Si jamais une personnalité québécoise devait se faire un avatar VTuber, ça devrait être qui? Je pense que le sujet, il est déjà arrivé, puis j'avais dit François Legault. Je me souviens plus du contexte, mais il me semble qu'on avait dit oui, je le verrais bien en VTubing de poisson. Mais il faudrait que je retrouve pourquoi j'avais dit ça. Mais ça serait malade de dire quand il avait fait ses conférences de presse là, de COVID-19 à l'époque, de pandémie, là, my God, tout le monde en VTuber, le ministre de la Santé, puis là, ça serait fantastique. Hey, là, on les aurait tous écoutés, quoi qu'on les écoutait déjà, là, mais c'était quelque chose. C'était fantastique. Hey, Lulune, merci beaucoup, ça conclut très bien notre fameux épisode sur le VTubing. Grâce à toi, le VTubing n'a plus de secret pour moi. Il y en a encore un peu, mais tu sais, c'est... Ben, je suis là pour toutes tes questions, puis te faire apprendre à dire ou puis ara comme il faut, là. C'est vrai, ça. Elle m'a fait dire ça un moment donné. Parce que elle, là, vous le savez pas, là, mais elle est tout le temps soit avant ou après mes panneaux. Un ou l'autre. Fait qu'on se croise. Tout le temps. Elle me fait peur, cette madame-là.